bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à tous, aux abonnés anciens, fidèles, aux nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus aux visiteurs. Merci beaucoup de votre passage. Soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vous apporte ma recette du jour. Dans cette vidéo, nous allons réaliser la farine de riz instantanée. Vous connaissez la farine de riz, mais on va faire ça instantané. C'est parti pour la réalisation, c'est parti pour ça. J'aurai besoin tout simplement d'un seul ingrédient, ou disons deux, l'eau et le riz. La variété du riz, la quantité, à vous de décider. Voilà. On va nettoyer notre riz 2 ou 3 fois, pas plus. Il faudrait qu'on puisse garder de l'amidon dans notre riz. Il faudrait pas enlever tout. Il ne faut pas tout extraire. Garder de l'amidon, c'est très important. Donc, on va laver ça 2 ou 3 fois maximum, pas plus. Après avoir lavé, on va venir verser notre riz nettoyé dans une marmite. Moi, j'ai utilisé un faitout. Ensuite, on va laisser cuire jusqu'à ce que ça devienne collant. On doit avoir un riz collant. Pas à grains, mais un riz collant. C'est très important. C'est pourquoi ça sera peut-être mieux de prendre le riz rond pour réaliser ça. Sinon, vous prenez n'importe quel riz, mais vous faites cuire ça vraiment que ça devient collant. Quand c'est cuit, voilà ce que ça doit donner. On va venir retirer notre riz du feu. Et moi, je vais utiliser mon déshydrateur pour faire sécher mon riz. Chez vous, utilisez le soleil si c'est possible. Au four, je n'ai pas essayé, je ne veux pas vous donner le conseil fait au four parce que je n'ai pas encore essayé. Donc, déshydrateur ou le soleil, l'idéal. Voilà. On étale très bien notre riz cuit sur le plateau. Moi, j'ai couvert ça de papier de cuisson. Ensuite, on va faire sécher ça au soleil ou avec un déshydrateur. On fait sécher notre riz cuit. Quand notre riz sera totalement bien sec, il faudrait que ça soit bien sec, qu'il n'y ait pas d'humidité. Vraiment, c'est très important. Quand ça sera bien sec, voilà, je vous montre, voilà le résultat. Notre riz cuit est bien sec. Voilà ce que ça donne. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre ça, on va aller mixer pour réduire ça en poudre. On doit bien mixer pour obtenir une poudre fine, très très fine. Si vous n'avez pas de blender, de mixeur, utilisez le mortier. Oui, utilisez le mortier. Donc moi, je vais verser ça dans mon bol à blender et on va aller mixer ça. Quand vous mixez quelque chose, essayez de faire reposer votre appareil. Sinon, quand ça chauffe, vous pouvez bousiller le moteur de votre appareil. Donc, moi, je vais mixer ça. Mais moi, j'ai utilisé aussi mon moulin à café. Quand j'ai mixé ça, la poudre, la texture ne m'avait pas plu. J'ai mixé au moins 2 fois. Je trouvais que je n'avais pas la poudre, n'était pas très fine. J'ai utilisé mon moulin à café pour obtenir une poudre très, très fine. Je ne vous ai pas montré la partie, mais si c'est possible, vous pouvez le faire. Voilà, on mixe. Et on va venir tamiser notre farine de riz instantanée. On va tamiser ça. Si vous trouvez que, n'hésitez pas de goûter. Si vous trouvez qu'il y a encore des grains, remixez. Jusqu'à ce que vous serez satisfait de la texture de votre farine. OK? Donc, on va bien tamiser et obtenir une poudre fine. Selon le choix. De la texture que nous recherchons. On tamise très bien et voilà, c'est simple. Pour garder, vous gardez ça dans un pot hermétiquement bien fermé, dans un endroit sec et frais, pas là où il y a l'humidité et ça se conserve très bien. Minimum 6 mois, maximum 1 année, 2 ans. Donc, ça se conserve très bien. Voilà, ça c'était ma recette du jour. Comment je réalise ma farine de riz instantanée. J'espère que la recette et la vidéo vont vous plaire. Si la recette et la vidéo vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Là, j'ai versé l'eau bouillante pour vous montrer. Voilà, j'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous.
Ciao, merci à tous. Soyez bénis à la prochaine vidéo. Bye.